YouTube. Nous sommes le lundi 19 février 2018. Comment ça se passe au niveau de la motivation? Ouais, je suis pas motivée, j'ai passé une nuit... Oh, la motivation! Ah, puis la tristesse du temps. Il a fait beau tout le week-end, tu reprends le lundi, v'là le temps. Motivation! Manque de vitamine D, manque de soleil, manque de fruits qui ont bon goût, il y en a marre. Les mouettes, tu les entends? Il y en a marre de ce temps moisi. Ça aide pas au moral, faut que le soleil revienne un peu là. Bon, il est 16h05 ici, me voilà revenu sur Francville. Je suis allée chercher mon pain en ville parce que ma boulangerie, tout à côté de chez moi, est en vacances pour 15 jours. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver chez moi et très concrètement me faire un bon gros café gouléant. Et c'est surtout, si tu veux, qu'il va falloir se super motiver. Là, je te disais, il doit être entre 16h05 et 16h10. Il va falloir que je me remotive pour ressortir, pour aller au sport. Et c'est pas d'aller au sport, le problème, c'est de ressortir quand le temps, il est bien écœurant. Tu vois, genre, tu t'es mis bien chez toi, au chaud, pantoufles à l'appui, et bram, faut que tu ressortes. Voilà, c'est pas ça, c'est bon. Puis encore, je suis à côté, donc je me plains pas. Il y a une bagnole qui a cramé ici ou comment c'est? Quelque chose qui a dû cramer. Voilà, c'est juste le fait de ressortir tard. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Donc là, au niveau des partiels, les dates sont tombées. Donc j'ai le prochain partiel d'anglais écrit lundi prochain. J'ai un partiel de français en condition d'examen de 4 heures le 28. Mais je peux pas, j'ai ophtalmo, donc je vais voir avec la prof si je peux le rattraper autrement. Les gens me regardent comme une ouf. C'est très bizarre le rapport qu'ont les gens avec... si tu veux, tu peux dégainer un téléphone à tout bout de champ, format portrait, paysage, tout ce que tu veux. Ça choque personne. Par contre, dès lors que tu dégaines une caméra, tout de suite, les gens, ils te regardent... comme si t'étais un dinosaure qui était revenu à la vie. C'est très bizarre. Alors que tout le monde dégaine du téléphone, je suis sûre qu'à longueur de temps, tu te fais snapper de droite et de gauche. Ça choque personne. Et dès que par contre tu sors, pourtant ma caméra elle est toute petite, mais dès que tu sors une caméra, c'est les gens ils ont un moment de rebutement. C'est bizarre. Voilà. Maintenant ça me casse les couilles. Si j'ai envie de vloguer en pleine rue, monde ou pas, je fais bien ce que je veux. De toute façon en même temps, passer pour ce que je suis ou que je suis pas, à la limite j'ai envie de te dire que les gens me connaissent pas. Donc voilà. Bon, je vais te laisser parce que j'arrive dans le chemin tout bouillasseux, tout dégueulasse. Et qu'une fois de plus, je voudrais t'éviter une chute en direct. À tout à l'heure. Il s'appelle Désiré. Ah, je te jure que j'en bavais de mon futur café à arriver quand je serai chez moi. Ah ouais. Tu dois te dire, en fait, cette meuf, elle a que AB1. Ce qui est pas faux. Un psychiatre dirait sûrement elle persiste à visionner AB1 parce que c'est une façon de ne pas grandir et de rester en enfance. Ce qui est pas faux non plus. It's alright cause I saved by the bell. Ah, là, c'est sauvé par le gong. Oh, tu peux avouer aussi que t'as été fan de Screech, hein? Oh. Bon, parlons un peu de mon actualité, c'est-à-dire mes cours. Aujourd'hui, j'ai eu anglais de 13h30 à 15h15 puisque la prof devait s'absenter un peu plus tôt. Il y a une ambiance en ce moment en anglais et uniquement en anglais que j'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup cette espèce, tu sais, de classe qui s'est scindée en deux et qui crée une espèce de clan. Voilà, je sais pas s'il y a que moi, je sais qu'il y a maintenant, je suis grillée, il y a des nanas de ma classe qui savent que j'ai une chaîne YouTube. Pourtant, j'ai comme qui dirait essayé de passer en scred. Mais ouais, c'est bizarre cette impression, ce sentiment que j'ai avec le cours d'anglais. Il y a comme une... voilà, la faille. Il y a une faille entre les deux qui est en train de s'ouvrir. Je trouve très bizarre. Enfin, de toute façon, je trouve qu'en anglais, c'est le cours le plus bizarre. Voilà, c'est le cours où on a l'impression qu'on va à l'échafaud quand on y va. C'est très très bizarre. Voilà, je n'aime pas trop cette ambiance de cours en anglais. Voilà, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire, je suis pas d'un niveau dégueulasse, mais je suis contente quand sonne la fin. On n'a pas de sonnerie, mais c'est façon de parler, et que je repars. Voilà, il y a une drôle d'ambiance, et moi après je trouve que peu importe que tu sois en cours ou au travail, je trouve que l'ambiance c'est important parce que ça fait aussi partie du truc, quoi.
Et j'aime pas trop cette espèce d'ambiance un peu, ouais, un peu bof. Il y a une sorte de, comment puis-je te dire, comment moi je le ressens. Il y a une sorte d'esprit foutage de gueule un peu de l'autre côté. Enfin, je sais pas, j'ai le sentiment un petit peu que, ouais, il y a un petit mood, on va se foutre un peu de la gueule du monde. J'ai ouï dire certaines choses par ailleurs, alors pas sur moi, parce que moi c'est pas compliqué. J'entends ouvertement, on vient me dire ouais il y a telle ou telle personne qui s'est foutue de ta gueule, c'est prise de chaise et lançage in the gueule. Voilà, moi j'ai 40 ans, j'ai plus l'âge de la galéjauderie. Si tu veux, c'est pas parce qu'on est retourné en cours qu'on doit se comporter comme des adolescents. Donc faudrait voir, je suis tranquille, moi j'arrive là-bas, je suis pépère, je suis fidèle à moi-même. Que de moments je suis comme tout le monde, hein. Je vais en cours, je saigne du nez. Hein. Aujourd'hui, il a fallu me traîner au Transpal, voilà, j'avais pas de motivation, tu sors, il fait tout gris, il n'y a pas de lumière, il est 16h30, il fait nuit, il faut allumer les lumières. Non, franchement, c'est vrai que le temps, le manque d'ensoleillement, ça joue énormément. Alors en plus, quand tu arrives dans un cours où l'ambiance, c'est un peu bizarre, bon bah voilà quoi. Il est 18h15, tu te rends compte, les jours ils commencent à rallonger. Là au moins un détail qui est bon pour le moral. Bon, je m'en vais chez BAM. Toujours par un beau temps, mais je m'en vais chez BAM. Motivation! Bonjour la YouTubeosphère, comment tu vas bien? Alors ici, il est 8h20, nous sommes le mardi 20 février 2018. Je voulais vraiment faire un aparté parce que j'ai eu vos retours en commentaire. J'ai commencé à y répondre, faut que je finisse. J'ai eu vos retours commentaires sur la vidéo... sur ma vidéo que j'avais faite par rapport à l'album photo que j'avais eu l'opportunité de créer grâce au site Cheers. J'ai eu vos commentaires et je dois avouer que ça a été une deuxième salve d'émotions. Voilà, et je me suis surtout rendu compte, c'est ce que j'ai répondu à certaines d'entre vous, je me suis surtout rendu compte parce que quand tu es face au deuil, moi ça fait 5 ans que j'ai perdu mon papa et même si je considère que j'ai fait le deuil, j'ai pas passé le cap de l'acceptation. Mais j'ai appris à vivre avec le fait que je ne passerai jamais ce cap de l'acceptation. Du coup, je pense que j'ai fait mon deuil, mais à ma façon. Et puis, c'est propre à chacun, et puis ça, on n'a pas à le juger. Et je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule. Vous avez eu des mots par rapport à cet album absolument magique, qui m'ont fait grand bien. J'avais vraiment l'appréhension de présenter cette vidéo parce que je suis pudique. Comment je peux te dire ça? Je te l'ai déjà dit, je suis pas à l'aise avec mes émotions et j'ai réussi quand même à transmettre ce que je ressentais tout en ayant cette pudeur que j'ai pas contrôlée parce que je suis comme ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de vous lire. Donc voilà, je pense que quand on prend comme ça une salve de bonnes ondes dans la gueule, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça m'a fait un bien fou de vous lire et surtout de m'apercevoir que on est hélas nombreuses à ressentir ces choses et ça m'a fait surtout grand bien de partager ça avec vous parce que c'est des sujets que j'évite sur YouTube et au final je m'aperçois que j'avais peut-être tort parce que ça fait du bien. Voilà, vos retours ont été... comment je peux dire, plein de bienveillance, plein d'amour surtout. Et voilà, ça fait plaisir parce que c'est un sujet difficile quand même pour moi. C'est un sujet difficile. Il est toujours très difficile quand tu tournes ce style de vidéo parce que tu fais aussi un petit peu le point sur où tu en es. Et tu t'es bien aperçu en faisant ce type d'album que autour de toi, ça se désertait peu à peu. Voilà, il y a moins de monde. Et quand je reçois, enfin voilà, je voulais vraiment vous dire merci parce que tous vos retours m'ont fait un bien immense. Et quand on prend du plaisir et quand les choses font du bien, faut aussi savoir le dire. Donc merci du fond du cœur. Poupou en PLS. On n'est pas bien là. Écoute le calme. Le calme. Ce matin en même temps il est que 9h. Hein. Mais quand j'ai ouvert la porte, on a joué un petit peu. Et du coup... Ah, qu'est-ce donc?
ma sister. Ah, sans déconner, au niveau du temps, on est dans un copier-coller d'hier. Hein. En plus, j'ai la même tenue, veste rouge, l'écharpe noire. Il est quelle heure? Il est 14h. Je m'en vais déposer les fringues du Look Hero que je garde pas. Hein, parce que bon, à un moment, il faut arrêter la déconnade. Hein. Je me suis bien entendu désabonner de ce service parce que bon, pour le coup, mon personnel shopper, il a dû faire un malaise ou une crise d'épilepsie. Ce qui est bien du côté clair de la force. C'est-à-dire que moi, côté bruit, j'habite du côté obscur de Franqueville-Saint-Pierre. C'est que dans ce coin-là, t'as l'impression que c'est tous les jours dimanche. Je te jure, c'est d'un calme. J'aime pas beaucoup trop plus ça quand c'est beaucoup plus moins calme. Aller au vaste mot, je te dirais, là, il y a 100 mètres. Ouais, non, je suis quand même à 200-300 mètres de chez moi. Mais dans 5 minutes, tu vas voir la nuance. Déjà là, tu sens qu'on approche... Enfin, tu sens, non, t'entends qu'on approche du côté obscur. Et encore, là, c'est calme, j'ai envie de dire. Avant, je suis quand même obligée de lever la voix, quoi. Alors, on se fait un petit caprice ici au calme. Je suis allée chercher mon pain en ville, comme une grande. Il se fait 19h20 ici, je m'en vais à mon step. Ah, c'est dur de ressortir, même si une fois que je vais y être, je vais être contente, mais c'est dur de ressortir, il fait froid, humide. Allez, je serai contente quand j'y serai. C'est dur de trouver l'équilibre entre l'envie et la motivation pour assouvir ton envie. Voilà, j'ai envie d'aller au sport, mais j'ai une flemme. Mais j'y vais parce qu'après je culpabilise. Donc, en fait, c'est même pas la flemme de faire. Parce que je kiffe mon step et faudrait que je sois malade pour pas y aller. C'est la flemme des transports et de... En fait, je crois que c'est la météo qui sabote tout le moral, quoi. La météo vient te saboter toute ta motivation. C'est pas une connerie, hein. Ah putain, ah là j'ai souffert aujourd'hui. Je sens quand même que, je sais pas si je te l'ai dit sur le vlog, mais j'ai arrêté Weight Watcher, j'ai résilié. Je le sens que je suis peut-être pas au point côté alimentaire parce que là j'ai souffert ce soir au step, vraiment. Tu sais, cet instant immonde où t'as plus de jus dans les pattes. Bon, en même temps j'attends ma période. J'ai plus un poil de petzouille dans les guiboles, j'ai plus de jus dans les jambes. Je suis mortifiée de fatigue là. Et ça me fait jamais ça, donc je pense que c'est lié à l'alimentaire fatalement. Après, faut pas se leurrer non plus, hein. Il est 20h40 et mon repas il date de midi, donc forcément faire un cours de sport comme ça quand le midi t'as mangé que des légumes, enfin de salade composée, c'est compliqué quoi à cette heure-là. Je suis naze. Là, franchement, je suis naze. Bonjour, nous sommes le mercredi 21 février 2018. Aujourd'hui, c'est plein soleil. Il y a une petite fraîcheur, mais c'est plein soleil et ça fait du bien au moral. Hein. Et puis, je m'en vais à mes 2 heures de français. Oui. Donc, je suis contente, j'aime bien cette matière. Donc, voilà. Le beau soleil. Il se fait tellement rare que quand on l'a, on est limite super heureux, quoi. Ça fait longtemps que je n'ai guère fait de confidences youtubesques. Parce qu'en ce moment, j'ai encore des petites choses qui me tarabustent. Parce que les choses me tarabustent en tant qu'abonné. Je te dirais... disons que le fait que ça me tarabuste en tant qu'abonné vient forcément me tarabuster en tant que faiseuse de vidéos. Parce que je trouve qu'il y a une incohérence, il y a une problématique... par rapport à YouTube, puisque nous sommes dans le dossier confidence youtubesque, il y a une problématique que j'arrive pas à régler. Ouais, j'ai toujours ces espèces de pensées philosophiques liées à YouTube, mais j'y pense parce que j'y évolue, et c'est normal de cogiter un peu sur les choses. J'ai lu, je lis,
Et j'aimerais bien ne plus avoir à lire. J'ai lu des commentaires sur les vidéos de personnes que je suis qui m'ont proprement choquée. Je voulais pas en parler parce que ça parle pas de mes vidéos et parce que c'est pas ma chaîne. Je dirais pas de nom par respect pour la personne qui n'a pas demandé à ce qu'on débatte de son cas, mais j'ai lu des propos qui m'ont profondément choquée parce que je pense personnellement que cette personne qui a eu le droit de se prendre une salve de mots d'oiseaux, de qualificatifs dégueulasses ne méritait pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui devraient quand même mesurer leurs propos et vraiment avant d'écrire et de larguer le commentaire se dire attends, je m'adresse quand même à une personne auquel est derrière l'écran, mais je suis pas en train de critiquer un objet ou de laisser un avis sur TripAdvisor d'un endroit, d'un lieu, voilà. Je vais quand même là émettre une opinion sur une personne faite de chair et qui a donc des émotions. Voilà. Et je trouve que parfois ça va très loin dans les commentaires et ça me chagrine vraiment beaucoup parce que ça va de mal en pis comme on dit. Et si tu veux, là où je veux en venir, c'est que je pense avoir compris et puisque je suis un petit peu sur la même, je surfe un peu sur la même vague, c'est qu'en tant qu'abonné, vous êtes en recherche d'authenticité, de choses vraies, et vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour des cons. Et ça, je l'accorde à 2000% parce que je suis vraiment aussi sur ce truc-là. Seulement, moi, le souci se pose à partir du moment où quand on te propose un contenu où il y a tout ce que tu recherches, automatiquement, derrière, tu viens le censurer. Donc il y a là s'installe une espèce de truc pas logique que j'arrive pas à comprendre. Parce que on vous vend du fake, vous n'êtes pas d'accord, on vous vend du vrai, vous n'êtes pas d'accord non plus. Donc à partir de quel moment on va trouver un équilibre? Non, si tu veux, c'est assez étrange. Cette espèce d'attitude où on n'est pas au musée du Louvre et on va pas... Enfin, je veux dire, tu vas au musée du Louvre, t'aimes pas une peinture, tu peux ne pas avoir aucune culture des arts, si je puis dire. J'en ai pas, moi, donc, enfin, un petit peu, disons, le strict minimum. Tu vas dire devant une peinture, j'aime pas, c'est pourri. Bon, d'une part, la peinture n'a pas d'émotion, hein, donc elle va pas ressentir ce que je suis en train d'y dire, et dans la plupart des cas, dans la plupart des œuvres, le mec qui l'a créé, il est mort. Donc, si tu veux, quand tu critiques comme ça ouvertement à brûle-pourpoint une œuvre d'un mec qui est décédé et une chose qui est pas vivante, elle va pas avoir de ressenti. Mais merde, moi j'ai envie de te dire qu'on s'adresse pas à des objets. Parce que derrière ton écran de PC ou de portable, il y a quand même un mec, il y a quand même quelqu'un de vivant. N'a pas encore inventé le système de clonage. Enfin, moi, mon logiciel de montage, il est pas capable de me faire un mec... Comment ça s'appelle, là, les mecs... Merde! Les hologrammes, voilà. Moi, mon logiciel de montage, il n'est pas capable de foutre un hologramme à ma place. En tant qu'abonné, je te cache pas que je suis un peu choquée par l'ampleur, par l'intensité de la méchanceté. Voilà, c'est ça, l'intensité de la méchanceté, c'est beau ça. Alors souvent, on vient dire, oui, mais c'est la jalousie qui fait parler. Moi, je suis pas sûre. Moi, je vais être honnête avec toi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit toujours de la jalousie. Parfois, c'est juste, pour moi, hein, quand je lis des choses, de la jalousie de quoi ? Tu jalouses quoi, que la nana fasse des vidéos ? Bah ouvre ta chaîne et fais des vidéos. Moi, je suis sûre que parfois, c'est piquer pour piquer. Voilà, celle-là, je veux bien la placer pour bien lui défoncer le moral, hein, histoire d'y remettre un petit coup derrière la jaquette. Je vais te donner un exemple de commentaire que j'ai récemment lu sur la chaîne d'une personne que je suis. D'exemples typiques de choses que tu ne te permettrais pas, on va dire en face à face avec la personne, et que tu te permets sous couvert d'un écran. Le commentaire, je cite, coucou, ça va, comment vas-tu ma belle, par contre, t'as pas grossi depuis ta dernière vidéo? J'ai saigné du nez. J'ai saigné du nez. Sont-ce les prémices d'une société à venir? Parce que si on commence à sauter tous les filtres de, on va dire, la bienséance, parce que quand même, tu peux penser les choses, mais parfois mettre un petit filtre pour ne pas blesser,
Ça coûte rien. Tu croises quelqu'un que t'as pas vu depuis 10 ans, salut, ça va? Oh, t'as pris du cul, ma connasse. Tais-toi, c'est méchant, c'est malvenu, ça ne sert à rien. Et puis voilà, le but c'est ça blesse. Et faut pas tout mélanger, c'est pas parce que tu ne vas pas dire à quelqu'un telle ou telle chose que tu penses que tu es hypocrite. Parce que ne pas blesser les gens, ça n'induit pas une hypocrisie, c'est juste avoir du tact. Faut pas tout mélanger, il y a quand même des choses à dissocier. Franchement, je te le dis honnêtement, j'adore tenir ma chaîne, j'adore ce que je partage sur YouTube, j'aime faire ce que je fais, j'aime partager mes idées, j'aime même faire ce que je fais là. J'adore donner mon point de vue, voilà, j'estime qu'on a tous et toutes un point de vue et que ça fait du bien qu'on puisse le donner parce qu'on a la chance, et je te l'ai déjà dit, on a la chance d'avoir des endroits sur lesquels on peut s'exprimer librement. Ce sont les réseaux sociaux. Et malgré ce qu'on peut penser, il y a des endroits où on ne peut pas le faire. Il y a des endroits dans le monde où on ne peut pas le faire. On a la chance d'avoir ça pour nous. Et on est tellement con qu'on en fait parfois de la merde. Enfin, moi, je trouve, en ce moment, parfois, il y a des petits instants où, il y a un sursaut et tout va mieux. Et puis, il y a des moments, alors je sais pas si c'est le manque d'ensoleillement ou quoi, mais les gens te semblent un peu plus cons que la normale. Écoute... Non, moi, tout bien et réfléchir, parce que je réfléchis en même temps que je te tourne mes ressentis, parce que là, j'ai pas un texte, je suis pas en train de te lire un texte, mais à tout bien réfléchir, pour moi, tout ça n'a strictement rien à voir avec de la jalousie. On peut pas jalouser, à mon sens, on peut pas jalouser quelque chose dont on ne connaît pas, on va dire, les sous-bassements. Voilà, tu vas jalouser quoi? Tu jalouses une chaîne YouTube parce qu'une nana reçoit du produit ou commande du produit. Mais moi, je te disais, j'arrive pas à mettre de la jalousie là-dedans parce que plutôt que de jalouser les personnes qui ont des produits gratuitement et qui tournent des vidéos et qui doivent quand même fournir un travail, même si ça reste du plaisir, on a quand même du travail, on prend quand même un peu du temps pour tester le produit, ce qui n'est pas le côté le plus dégueulasse de l'affaire, restons honnêtes, mais on prend quand même du temps pour donner ton avis, pour donner son avis, pour tourner la vidéo, pour faire les montages, tout ça. Moi, ce truc-là, si tu veux, à la minute où je te parle, ça reste un plaisir. J'adore monter mes vidéos, parfois je fais un petit peu de stay in live avec le logiciel de montage. J'aime bien tatouiller un peu de tout ça, j'aime bien m'améliorer, même si c'est compliqué parce que je dispose de matos. Comment te dire, je dispose de matos avec mes moyens. Voilà, j'aimerais bien avoir plus, avoir un Mac, avoir des trucs où je pourrais bosser plus aisément. Il s'avère que j'ai pas ça. Et je fais avec les moyens du beurre et ça me convient. Mais si tu jalouses vraiment tout ça, moi je veux dire, à un moment donné, pourquoi tu t'y mets pas? Je veux dire, la création d'une chaîne en elle-même, elle va te demander 5 minutes. Et pourquoi tu ne t'y mets pas à tourner des vidéos et à voir ce que ça donne? Je veux dire, à partir du moment où on est vraiment... qu'on a envie, j'aime pas le terme jalousie, j'ai 8 ans, je suis en cours de récré, mais si vraiment les choses te font envie, fais-les. Et puis peut-être qu'après, tu comprendras un petit peu mieux les choses. Et peut-être qu'après, tu réaviseras ton propos. Voilà. Moi, je comprends pas à partir du moment où moi, j'ai eu envie parce que j'étais sur YouTube, je regardais certaines personnes et je me suis dit, mais moi aussi, je veux le faire. Je l'ai fait. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, j'ai pas le même... comment je peux te dire? J'ai pas les mêmes attentes peut-être que certaines. C'est-à-dire que je joue pas ma vie sur YouTube. YouTube, faut que ça reste quand même mon petit moment où, comme ça, exactement là, tout de suite, où je te cause et puis j'en ai rien à péter du quand dira-t-on. Et puis on peut dire tout ce qu'on veut, que mes vlogs sont inutiles, que machin. Moi, je kiffe partager ces petits instants. J'estime que c'est un super bon moyen de pouvoir s'exprimer et j'en profite. Voilà, je profite de ça pour discuter. Je te cache pas aussi que c'est un très bon moyen de se sentir moins seul. On va appeler un chat, même si je ne souffre plus de ma solitude ambiante, mais quand je te parle là, même si je ne parle qu'à un appareil, je me sens beaucoup moins seule. Voilà, faut être honnête. Donc, connoter cette négativité à de la jalousie, moi, j'ai envie de dire non.
J'ai envie de penser que c'est pas possible parce que si tu envies, t'es jaloux ou quoi que ce soit, tu fais. Parce que finalement, moi je me suis toujours demandé. Je suis pas en train de te dire que je suis un être absolument parfait, que j'ai jamais fait de choses, que j'ai jamais dit de méchanceté aux gens. Si, tout à fait, ça m'est déjà arrivé, mais c'était voulu. C'était voulu. Moi, je suis plutôt le genre de personne à action-réaction. Si je réagis de façon mauvaise, c'est qu'à la base, on a agi de façon mauvaise. Voilà. Je suis pas le genre de personne qui va attaquer. Par contre, si on m'emmerde pas longtemps généralement. Mais je sais pas attaquer parce que je vois pas l'intérêt. Mais le truc, si tu veux, que je me demande quand on fait ça de façon juste comme ça, gratuitement, c'est je me demande qu'est-ce qu'on ressent après avoir juste massacré quelqu'un par le biais d'une vidéo, parce que là on parle de YouTube, donc je vais vraiment parler en termes de commentaires et par le biais d'une vidéo. Qu'est-ce que ça fait ensuite? Je veux dire, quand t'as juste gratuitement dit à quelqu'un des choses méchantes, puis quand je dis méchante, parfois je pèse mes propos, ça te donne quoi après? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu as évacué quelque chose? Est-ce que tu as un poids à l'estomac qui est parti? Parce que quand tu fais les choses, c'est pour en tirer un certain bénéfice. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu as tiré de bon en étant gratuitement méchant envers quelqu'un? Voilà, c'est ça que je me demande. Qu'est-ce qu'on peut, quand tu as fait quelque chose de bien et que tu as contribué à quelque chose de bien, tu es content, tu as contribué à une bonne chose. Mais quand tu fais les choses comme ça, brûle pour point parce que tu as envie d'être con, tu en tires quoi de bon? Voilà, c'est ça. Je cherche à comprendre parce que c'est vrai que... il doit forcément y avoir quelque chose de bon à en tirer pour que ce truc-là arrive aussi fréquemment. Je suis pas en train de me la jouer philosophe en carton, Confucius sort de mon corps, mais c'est juste que j'essaye de comprendre parce que j'évolue quand même ici, j'évolue sur YouTube, il s'y passe des choses que je comprends pas, donc j'essaye de comprendre. Moi je te l'ai déjà dit, je t'ai déjà dit sur des vidéos, j'aime bien comprendre les choses et quand je les comprends pas, ça m'emmerde. Voilà, ça m'emmerde juste platement. Et j'essaie de comprendre parce que si les gens font ça, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. Mais quoi? That is the question. Platon! Sur du placard, non, tout de suite. Non, parce que quand il s'agit vraiment de cas isolés et que c'est 2-3 paroles à la con qui se trimballent de ci, de là, bon. Mais là, je trouve que c'est quand même un phénomène qui est assez récurrent sur YouTube. Et c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est de pire en pire. Et je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf parce que moi, ça me pose quand même la problématique de base qui fait que j'ai commencé cette discussion. C'est les gens sont en demande d'authenticité, mais quand ils l'ont, ils la censurent. C'est un très bon sujet de dissertation, ça. Qu'est-ce donc ce froid de cancre là? J'aime bien le froid, hein. Mais là ça fouette. J'ai été chercher ma baguette, c'est vrai. Je suis arrivée à la limite, hein. Sinon dans le cul la balayette, la baguette de pain. Enfin la 2. 2 parce que je vais essayer d'en foutre une à congeler pour éviter de me courir à la boulangerie comme ça la dernière minute. C'était très intéressant. La nuit. Ça fait flipper avec l'église, non? J'évolue quand même dans des atmosphères assez projet Blair Witch en ce moment. En plus, là, s'il y a El Sadico, je suis en talons, donc pour courir, ça limite mes possibilités. Ah, j'ai hâte d'être en pyjama pilou chaud. Ah. Ouais, ça pince là. Il n'y a personne. Je sais qu'il y en a que ça fait stresser quand vous regardez mes vlogs et que je suis toute seule dans la rue dans le noir. Coup de baguette in the gueule.
Dis donc, c'est une idée que je me fais ou l'église elle s'excite un peu le Jackie ce soir? Ou alors elle fait ça tous les soirs, mais étant donné que moi je suis au bord de la route, je l'entends pas. Ouais, j'ai chaussé la capuche parce que je suis gelée. Et dire que quand nous avions un peu de neige et qu'on était à 4-5 degrés, les gens se plaignaient. Bah, préparez-vous parce que la semaine prochaine, enfin par chez moi, il est prévu des -10. Donc, il y a des saignements de nez en perspective. D'ailleurs, il fait tellement froid que le chemin tout bouillasseux de d'habitude, eh ben, elle est tout dure. Ah, elle m'a fait peur. Bon, allez, peut-être à tout à l'heure ou à demain. Nous sommes le vendredi, hein, je te l'ai fait avec un accent, le vendredi 23 février 2018. Je sais pas exactement quelle heure il est, mais là je m'en vais chez Noz. Ça fait, sans déconner, ça fait bien facilement 3-4 mois que je suis pas retournée chez Noz. Donc je vais aller y faire mon petit tour, voir ce qui s'y fait. Bon, je suis revenue de chez Noz. Oh la tristesse! Alors ça, j'ai trouvé ça sympa. C'est un petit carnet, ça s'appelle #day. Donc en fait tous les jours le but étant de, par exemple le jour 31, de mettre un hashtag qui représente ta journée et puis d'écrire quelques petits mots. Je trouve ça sympa, voilà, après à relire, ça te donne un peu la tendance de tes journées. Évidemment c'est un hashtag ED où il y a 365 jours. J'ai payé ça 1,20€, bon, c'est futile, ça ne sert à rien, mais c'était au moins de me dire bah, j'ai trouvé un petit quelque chose qui me fait plaisir. Et puis des piles. Voilà, j'ai pris des piles parce que ma soeur à Noël m'a offert comment on appelle ça, une boîte lumineuse là, le truc qui fait fureur chez les youtubeuses, les Lightbox. On est quand même bientôt en mars et la Lightbox elle est encore dans le placard. Parce qu'il me faut 6 piles. Donc, histoire de la tester. Après, je te cache pas que je suis pas très fan de tout ce qui est, voilà, les inscriptions lumineuses, tout ça. J'ai pas suivi la mouvance avec la boîte à lumière. Mais vu que là, je vais confectionner mon YouTube Wall, je vais peut-être l'intégrer ici. J'ai trouvé ça aussi chez Noz. Alors parce que c'est un espèce de beauty blender version low cost, mais j'ai bien aimé la forme. Donc bon, généralement je suis très déçue sur les éponges de type beauty blender qui ne sont pas des beauty blender. Pour moi il n'y a pas mieux quand t'aimes bien te servir de ce genre d'éponge, il n'y a pas mieux que la marque Beauty Blender. J'en ai testé plein et j'ai pas trouvé mieux. C'est vraiment bien mou, bien souple et j'arrive pas à retrouver, je les trouve parfois trop denses. Mais j'ai payé ça 99 centimes et les piles je les ai payées 1,50 les 8. Je suis passée chez Leader Price parce que je voulais compléter un peu ma petite collection de rouge à lèvres, mais alors il y a eu ravage sur tout ce qui est cosmétique de la marque Soa que je t'avais présenté. J'ai repris une petite crème lavande pour les mains, cette fois j'ai pris peau sensible aux agents hydratants, j'en suis absolument fan et j'ai payé ça 87 ou 89 centimes. Et j'ai repris des sacs poubelles, voilà, donc comme tu vois mon escapade des sacs poubelles. Ah oui, je les ai eu chez Noz, des 90 litres, il y en a 20 et pour 20 sacs poubelles 1,99€. Parce que cette merde là qui sert pas à grand chose si ce n'est polluer un petit peu plus l'environnement, mais on est obligé parce que figure-toi que moi dans ma commune quand les poubelles elles passent dans la poubelle, dans le conteneur des ordures on va dire ménagères, s'il n'y a pas de sac poubelle, c'est-à-dire que si je mets mes ordures ménagères directement dans le conteneur, non seulement ils prennent pas mes poubelles, mais en plus, tu as le droit de te faire un petit peu engueuler par la créa. Donc, on est obligé de mettre ça. Et à certains moments, pour des trucs qui finissent à la poubelle, moi, je trouve que ça coûte un petit peu un œil. Donc là, 2 balles les 20, on est pas mal. Voilà, j'ai pas fait de... Non, ben je suis ressortie de chez Noz. Je suis contente parce que j'ai vu ma copine qui travaille là-bas et que ça faisait longtemps. Mais sinon, voilà. Mais j'ai été... miné, voilà, vraiment miné par les gens qui, alors déjà chez Noz, que je t'explique dans mon Noz à moi, donc je te rappelle qu'il se situe limitrophe Franqueville, Saint-Pierre, Ménil-Lénard, ils veulent tellement en mettre qu'on n'a plus de place pour circuler. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un de chez Noz, de chez nous, faites quelque chose. Voilà, je veux dire, on est bientôt obligé de se mettre de côté pour pouvoir circuler dans les allées. Avoir du choix, c'est bien. Avoir juste envie de ressortir parce que c'est plus possible, ça revient à zéro. Tu vois ce que je veux dire ?
Et les gens, ils voient déjà que c'est compliqué pour circuler dans les allées. Je veux dire, on voit bien que par exemple, on peut pas passer à deux, par exemple, comme ça. Ils sont au téléphone, au milieu de l'allée, dans la plus grande des détentes, et vas-y, oui, et le robot. Ils se rendent pas compte qu'à un moment, je sais pas, recule-toi, va te mettre plus loin, mets-toi dans un coin pour faire ton appel, et voilà. Mais ça reste planté comme ça, alors toi t'es là avec ton chariot à roulettes, là, qui roule quand il a le temps. Et en fait, au final, avant, moi, si tu veux, je prenais plaisir à aller chez Noz, et ça en arrive à me débecter, voilà, vraiment. Alors qu'il y a des bonnes affaires à faire, mais tu satures. T'as fait la moitié du magasin, tu dis c'est bon, je me barre parce que ça m'énerve. Il n'y a plus de place, tout est les uns sur les autres. C'est pas plaisant, franchement, alors qu'avant, j'étais vraiment une fervente et j'aimais bien. Et je sais pas ce qui s'est passé. Trop, on a voulu trop en mettre. Et au final, on s'y retrouve plus. Dans ma campagne profonde, je vais voir une boutique bio qui est pas loin de chez moi. Donc je m'en vais voir ça un petit peu, voir ce que ça donne, si je peux retrouver des produits au même prix qu'à la boutique où j'ai l'habitude d'aller. C'est que tu fais, Boubou? Tu crois qu'on est tranquille là? Tu crois qu'on sort dans le froid et la pénombre pour rester à l'aise, Blaise? Elle est où la Bouboule? Ah bah ouais, tranquille, écoute. Boubou, tu t'es pris pour une chèvre à manger de l'herbe? Ça y est, t'es rétamé. Tu n'en as plus rien à péter de mon ballon? C'était à quel propos, les petits cheveux sauvages là? Donc alors, l'enseigne qui se trouve être à 3 pas de chez moi, enfin à 3 pas, il y a 10 minutes de marche à peu près pour aller jusqu'à ce petit magasin bio. Donc ça s'appelle Biomonde. En fait, c'est un peu comme La Vie Claire, c'est une chaîne, hein. Il y a beaucoup de magasins Biomonde à travers la France. Et donc le mien, on a l'impression qu'il est à Franqueville, mais non, il est vraiment localisé à Belleboeuf. Si t'es un peu du coin et que ça t'intéresse, il est au rond-point à côté du lycée Galilée. Alors, je me suis pris, et là je suis très contente parce que j'ai eu en plus le personnel et les gens qui étaient dans le magasin aujourd'hui, d'une gentillesse. Je me suis pris donc une coloration végétale noire de la marque Caddy parce que je suis tellement satisfaite de l'huile, hein, maintenant tu le sais. Et je remercierai jamais assez Béa de m'avoir fait découvrir cette marque parce que je pense que vraiment, très honnêtement, c'est pas une marque où je serais allée parce que je la connaissais pas. Et pour info, contrairement à la coloration Logona, ce que je trouve important de te transmettre l'info, même si moi je suis pas trop concernée par les cheveux blancs, ça va venir, je pense, mais pour l'instant, c'est une problématique qui ne me concerne pas. Cette coloration végétale Caddy noire, elle couvre 100% des cheveux blancs. Et après, je me suis pris, alors ça m'a intrigué dans le magasin. Donc, c'est la marque Thomas Le Prince, une marque que je ne connais pas, une marque bio, agriculture biologique. Donc, c'est une marque qui vient de Savoie, de Haute-Savoie. Et j'ai pris une confiture pomme de Savoie, orangette, épices. Comment te dire que j'étais dans le magasin, j'étais devant ce pot et j'avais la bave. Parce que tu pourras me dire tout ce que tu veux, hein. J'achète des produits chez Leader Price, j'achète de l'alimentaire chez Leader Price, donc des choses comme ça, j'en consomme. De toute façon, mon porte-monnaie ne me permettrait pas d'avoir un frigo 100% produits bio et compagnie, machin. Et puis moi, je pense quand même si j'aime consommer certains produits bio, il y a à prendre et il y a à laisser. C'est comme pour tout, hein. Après, on a un avis, je pense, propre à chacun sur le sujet. Mais je trouve, pour avoir testé moult confitures, qu'au niveau gustatif, les confitures bio, ça n'a rien à voir. Franchement, j'ai beau avoir goûté toutes les confitures d'orange au monde, je trouve qu'au niveau des confitures bio, c'est une autre culture. Bon, alors écoute, comme je trouve quand même assez important de te relater les prix, la teinture aux plantes Caddy, je l'ai payé 14,98 € et la confiture pomme de Savoie, orangette, épices, je l'ai payé 4,16 €. Ce qui nous fait un petit total de 19,14 €. Écoute, hein,
de la merde. Je vais pas au resto, je sors pas le week-end avec des copains et des copines prendre des coups dans des bars. Je vais pas au resto, je m'octroie jamais aucun plaisir. Et ben écoute, mon petit plaisir, c'est de me faire un kiff avec des produits un peu plus corrects que ce que je ne pourrais consommer. Je vais voir si ma bave était justifiée. Toi, ces textures un petit peu confiture. Allez, goûtons. Ah, c'est surprenant. C'est un goût de Noël. Ça, sur une vase à fibres Mon Coco. Ah, c'est trop bon. C'est un goût vraiment de fête de Noël. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Au frais, il y en a qui gardent leur confiture dehors, moi je ne peux pas. Ah, c'est un goût de j'y reviens. Oh, c'est un goût de j'y reviens. Boubou, tu seras éclaté, mon bébé. On a été faire du jouage de bouboule. Viens, mon bébé, viens sous petit maman. Tu vois cette petite queue. Viens sous petit maman. On est fatigué, ce bébé, à ce moment. Ah ouais, là, elle a couru. Hein. Oui? Oui? Est-ce que tu as hâte qu'il soit l'heure de la croquette? Bonjour maman. Oui, bonjour la caméra. Oui. Est-ce que tu crois que tu es très jolie? Est-ce que tu crois que tu es très très jolie? C'est un carton, j'ai ressorti un vieil aspirateur robot pour ma chambre. Et j'ai laissé traîner le carton. J'ai monté l'aspi à charger dans ma chambre. Et j'ai laissé traîner le carton en bas. Et tu check, et tu check, et tu check, et tu check. Ça y est. Alors nous ici, il est 18h30. C'est nous comme si on était 5 dans la maison alors que je suis bien seule au monde. On est le week-end donc ma fille va qu'à ses petites occupations personnelles. Ma lessive, elle est faite, voilà. J'en avais pas d'avance, enfin j'en avais préparé 2 d'avance et puis hier je me suis dit oula, il m'en reste pas beaucoup dans l'autre sachant qu'il faut la laisser quand même un peu reposer. Alors je voulais reparler de la lessive maison parce que moi ça fait bientôt j'ai envie de te dire que ça fait plus d'1 an et demi que je suis passée à la lessive maison. D'ailleurs, je vais essayer, parce que moi, je sais pas faire les annotations, les fiches et compagnie. Je vais essayer de te mettre un petit quelque part par là ou quelque part par là pour te donner la recette que je fais. C'est-à-dire que je t'avais tourné une recette de lessive maison sur ma chaîne. Il y a maintenant, je crois qu'il y a bien 1 an et demi, je m'en rappelle plus très bien. J'ai rien changé à la façon de faire. Je mixe toujours au robot, je fais toujours la même façon que je te montre dans cette vidéo. À une seule exception près, j'ai remplacé, il me semble qu'à l'époque j'avais mis je ne sais plus quoi comme huile essentielle. Maintenant je mets de l'huile essentielle de lavande vraie bio. Voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Tout le reste, tout le procédé, j'ai gardé la même chose et j'en suis très satisfaite. Une fois j'ai voulu faire un peu de zèle et j'ai changé un peu de savon. Et en fait, j'ai failli flinguer ma machine à laver. Donc du coup, je suis revenue à mes bases, à savoir des copeaux de savon de Marseille le plus pur possible. Et puis ça marche très bien comme ça. Et puis ma machine se porte très bien. Je fais toujours aussi, tiens d'ailleurs, j'en ai racheté un d'avant, je fais toujours aussi mon assouplissant à base de vinaigre blanc et de bicarbonate. Voilà, donc je te mets, j'essaye de te mettre une petite fiche et tout. 18h32, bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment parce que, pour cette semaine, tout au moins parce que j'ai pas grand chose de prévu ce soir, hein, pour changer. Et puis j'ai surtout des révisions à peaufiner. Je vais pas me mettre la rate au courbouillon parce que là sur les révisions c'est très très limité puisqu'on est vraiment dans quelque chose qui se situe au niveau de la culture littéraire d'une part pour mon partiel de français et sur des connaissances déjà acquises en cours sur mon partiel d'anglais. Mon sèche-linge est terminé, ça c'est une bonne chose parce que j'en ai plein le fion du bruit du sèche-linge. Et puis c'est tout. Après, je vais me mettre en fond sonore The Voice ce soir et puis ça va s'arrêter là pour cette semaine. Voilà, donc écoute, je te reprends sûrement demain parce que demain, je vais au cinéma, donc je vais peut-être te faire des petites capotures. Mais voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je vais faire un peu de montage aussi au passage si tu veux avoir ce vlog-là. Pour notre rendez-vous habituel du dimanche. Bah écoute, hein,
on va se répéter, mais c'est parce que c'est, tu sais, c'est la chute finale habituelle. Comme à chaque fin de vlog, et ben je te dirai à dimanche prochain. Si tout va bien.